Sur le match de hier, le résultat n'a pas changé après une nuit. Ça fait encore plus mal. Après, que dire qu'on avait bien mieux. Que les 2 premières minutes sont positives. Une pénalité loupée, une occasion d'essai de Julien Bonner avec Wesley après qui se fait pénaliser à 50 cm de la ligne. Et puis après, un petit peu une constante, beaucoup de difficultés quand on est en attaque de se réorganiser rapidement en défense. Et donc un essai en contre des Anglais. Donc après, la même chose. On a manqué de finition, même si on s'est créé des solutions de marquer. On revient bien à la fin, un état d'esprit exceptionnel, bien au niveau de la discipline parce qu'on est peu pénalisé, mais la défaite, après, elle est méritée sur le fait qu'on prend 3 essais, sur le fait qu'on a certains joueurs qui ont été vraiment en difficulté par rapport à l'intensité que les Anglais nous ont mis, sur le fait aussi que d'enchaîner 3 matchs d'affilée, alors que les Anglais avaient eu une semaine de repos, on a vu que on finit bien, mais on manque de réactivité quand on passe d'attaque en défense. Donc c'est pour cela que on n'a pas fait trop de surprises sur le terrain, mais je vais vous faire quelques surprises dans cette liste des non 23 mais 24 joueurs, parce qu'on a 3 joueurs incertains en troisième ligne, donc c'est une liste de 24 joueurs. Numéro 1, David Atoub. Numéro 2, Vincent Debatty. Numéro 3, Nicolas Mas. Numéro 4, Jean-Baptiste Poux. Numéro 5, William Servat. Numéro 6, Dimitri Swarzeski. Numéro 7, Johan Maestri. Numéro 8, Pascal Papé. Numéro 9, Julien Pierre. Numéro 10, Julien Bonner. Numéro 11, Thierry Dussautoir. 12, Imanol Arinordoki. 13, Fulgence Ouedrago. 14, Louis Picamol. 15, Morgan Parra. 16, Dimitri Yachvili. 17, Lionel Boxis. 18, François Trinduc. 19, Jean-Marcelin Butin. 20, Wesley Fofana. 21, Florian Fritz. 22, Alexis Palisson. 23, Clément Poitrenaud. 24, Aurélien Rougerie. C'est un peu une page qui se tourne. On aurait aimé que les anciens aient un jubilé exceptionnel samedi à Cardiff. C'est pas le cas. Et pour cela, je voulais remercier vivement Lionel Nallet par rapport à son état d'esprit, par rapport à son professionnalisme. J'ai eu la chance de l'entraîner à Bourgoin, de le retrouver ici en équipe de France. Et il savait qu'on avait un petit peu un deal ensemble, que si on jouait la finale à Cardiff, il allait continuer l'aventure. Là, hélas, l'aventure se finit pour lui, mais je veux le remercier parce qu'il a amené une attitude que beaucoup de jeunes joueurs doivent apprendre, ou je crois que c'est les jeunes joueurs qui ont été autour de lui pendant ces 4-5 semaines ont appris énormément par rapport à son investissement, son humilité, son professionnalisme et son investissement dans le groupe quand il était titulaire comme quand il était remplaçant. Philippe, est-ce qu'en plus de Vincent Clerc, dans les joueurs qui sortent, il y a des blessés? Ou c'est juste ils sortent par sanction? Ou quelles sont les raisons? Il y a Vincent Clerc, bon, bien sûr, qui est out complètement. Après, il y a, je ne vais pas dire par sanction, mais bon, il y a des joueurs comme par exemple Julien Dupuis qui a eu du mal au niveau du rythme, de la vitesse et de l'intensité. C'est pas ses qualités de joueur de rugby, parce que c'est un super joueur de rugby, mais qu'au niveau international, tout va plus vite.
il y a eu encore pratiquement 43 minutes de temps effectif de jeu et que physiquement il était oxy au bout d'une demi-heure, mais c'est pas pour ça qu'il reviendra pas. Mais par contre, il sait. On a rencontré tous les joueurs on a eu des entretiens individuels, des entretiens avec Yannick et Patrice, avec tous les joueurs qui sont pas dans le groupe cet après-midi, mais et ils savent ce qu'ils doivent bosser pour revenir. Il y a Julien Malzieu qui avait fait un super début de 6 Nations, qui a eu un gros coup de fatigue physique. Mais c'est pas pour ça qu'il reviendra pas, parce que voilà, le Julien Malzieu qu'on a vu contre l'Italie ou contre l'Écosse avait été exceptionnel. Après, le niveau de performance du 6 Nations au niveau international, il faut être constant, et que là il a eu un petit coup de fatigue, mais c'est pas pour ça qu'on le reverra pas dans le groupe dans les prochaines semaines.